Bonjour les élèves du premier bac sciences expérimentales. J'espère que vous allez bien. Dans, dans cette séance, Inch'Allah, on va expliquer ce qu'on appelle la fonction dérivée d'une fonction numérique. D'abord, on va commencer par la dérivabilité d'une fonction dans un intervalle. Donc, d'après la définition, on dit que f est dérivable sur l'intervalle d si seulement si f est dérivable dans chaque point a tel que A appartient à D. Rappelez-vous, f est dérivable au point x0 égale A, c'est-à-dire quoi? Limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A égale un nombre réel. Et si limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A égale l'infini, on dit que f est non dérivable au point x0 égale A. Très bien. Donc, exemple. Donc, on va étudier la dérivabilité de trois fonctions usuelles, la fonction carré, la fonction inverse et la fonction racine carrée. Donc, pour étudier la dérivabilité de la fonction carré sur R, on prend un nombre réel, c'est-à-dire soit A appartient à R. On va calculer limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. Dans cette limite, ça donne 2A. Puisque A appartient à R, alors 2A appartient à R. C'est-à-dire quoi? Quel que soit A, f est toujours dérivable au point x0 égale A. C'est-à-dire quoi? F est dérivable sur R avec, quel que soit A appartient à R, f' de A égale 2A. 2A représente le nombre dérivé de la fonction f au point x0 égale A. Rappelez-vous. Maintenant, la fonction inverse. De même manière, on va calculer limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. Et on va trouver moins 1 sur A au carré. Puisque A appartient à R étoile, donc moins 1 sur A au carré, c'est un nombre réel. C'est-à-dire quoi? F est dérivable sur R étoile avec, quel que soit A appartient à R étoile, f' de A égale moins 1 sur A au carré. Maintenant, la troisième fonction, c'est la fonction racine carrée. On calcule la limite suivante et on va trouver cette limite, ça donne 1 sur 2 racine de A. Puisque A appartient à R étoile plus, donc 1 sur 2 racine de A appartient à R. C'est évident. Donc f est dérivable sur R étoile plus avec, quel que soit A appartient à R étoile plus, f' de A égale 1 sur 2 racine de A. Très bien. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle théorème admis. Donc, chaque fonction polynomiale est dérivable sur R. La fonction rationnelle, c'est-à-dire polynôme sur polynôme, est dérivable sur son domaine de définition. La fonction racine carrée est dérivable sur 0 plus l'infini avec 0 ouvert. Fais attention. La fonction racine de x est définie sur R+, mais l'ensemble de dérivabilité, c'est R étoile plus. La fonction sinus et cosinus est dérivable sur R. Et finalement, la fonction tangente de x est dérivable sur R moins pi sur 2 plus 4pi. Très bien. Maintenant, on passe à la définition de la fonction dérivée. Qu'est-ce que c'est une fonction dérivée? Donc, pour dire, ou bien pour calculer la fonction dérivée, f, ça doit être dérivable. Donc, soit f, une fonction dérivable sur un intervalle i. Donc, la fonction qui a tout réel x de l'associer le nombre dérivé de f en x est appelée la fonction dérivée de f et se note f'. يعني f' de x الله يرضي عليكم, c'est une fonction اللي كتعطينا les nombres dérivés. D'accord.
Très bien. Donc, au lieu de calculer limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a pour trouver le nombre dérivé, on peut trouver le nombre dérivé à partir de la fonction dérivée. يعني اللي بغيت نقول لكم الله يرضي عليكم إلا كانت عندنا f prime de x يمكننا نحسبوا facilement le nombre dérivé. يعني يمكننا نحسبوا f prime de a facilement. On va remplacer x par. Très bien. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle tableau des fonctions dérivées usuelles. Dans ce chapitre, on va voir deux tableaux, les fonctions usuelles et le tableau des opérations sur les fonctions dérivées. Maintenant, voici les fonctions usuelles. La constante, donc cf de x est une fonction constante, alors f' de x égale 0. cf de x égale ax plus b, alors f' de x égale a. Donc, les formules, c'est un qu'on a cf de x égale x à la puissance n, avec n appartient à une étoile, bien sûr. Donc, f' de x égale n fois x à la puissance n moins 1. On a un exemple là, maintenant, on a comme f de x égale x à la puissance 3. Donc, f' de x, ça à 3x au carré. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Sinus, c'est cosinus. Et tangente égale 1 plus tangente au carré, ou bien 1 sur cos carré. Racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et finalement, 1 sur x égale moins 1 sur x au carré. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice d'application numéro 1. C'est-à-dire, on va appliquer les formules qu'on a vues dans le tableau des fonctions usuelles. Donc, la question est suivante. Calculez f' de x dans chacun des cas suivants. Donc, le premier cas, f de x égale 5 plus pi. Donc, f de x, dans ce cas, c'est une fonction constante. Alors, f' de x égale 0. f de x égale 4x plus 7. Donc, dans ce cas, f de x s'écrit sous forme de ax plus b. Et d'après le tableau, la dérivée de ax plus b, c'est a. Donc, f' de x, dans ce cas, égale 4. De même manière, f de x égale x moins 2. Donc, f' de x égale 1. f de x égale x au carré. Donc, on va appliquer la formule de x à la puissance n. Donc, f' de x égale 2x. X à la puissance 7. Donc, f' de x égale 7 fois x à la puissance 6. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus. 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et racine de x égale 1 sur 2 racine de x. C'est un exemple qui est très 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 facile. On a appliqué directement les formules du tableau des fonctions usuelles. Très bien. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle la dérivée de la composée de deux fonctions. Donc, tout simplement, pour calculer gérant f' de x, gérant f' de x égale f' de x fois g' de f de x. Donc, cette relation, on va appliquer après, Inch'Allah. Maintenant, les opérations sur les fonctions dérivées. La première opération, c'est la somme ou bien la soustraction. C'est-à-dire, si f de x s'écrit sous forme de u plus ou moins v, alors f' de x, c'est la dérivée de la première fonction, plus ou moins la dérivée de la deuxième fonction. Le produit u fois v, alors f' de x égale la dérivée de la première fonction fois la deuxième, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième fonction. Le quotient u sur v, c'est la même relation que le produit, mais on remplace le plus par moins et on divise par le dénominateur au carré. U à la puissance n, c'est comme x à la puissance n, donc c'est n fois u' fois u à la puissance n moins 1. 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. K fois u, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une fonction fois une fonction fois une constante. Donc, pour calculer la dérivée de k fois u, on va calculer seulement la dérivée de la fonction et on va multiplier par k. Donc, k fois u, sa dérivée, c'est k fois u'. La dérivée de cosinus d'une fonction, c'est moins u' fois sinus de la même fonction,
Sinus de U, c'est U' fois cosinus de U. Et finalement, tangente de U égale U' facteur de 1 plus tangente au carré de U. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice d'application numéro 2. Dans, dans l'exercice d'application numéro 2, on va appliquer le deuxième tableau, c'est-à-dire le tableau des opérations sur les fonctions dérivées. La première fonction f de x égale x carré plus 3x plus 2. Dans ce cas, on a une somme. Dans ce cas, la dérivée de x carré plus 3x plus 2, c'est la dérivée de x au carré plus la dérivée de 3x plus 2. Et d'après le premier tableau, c'est-à-dire le tableau des fonctions usuelles, la dérivée de x carré c'est 2x et la dérivée de 3x plus 2 c'est 3. Donc finalement, f' de x égale 2x plus 3. Maintenant, c'est f de x égale x à la puissance 3 moins 3x carré plus sinus de x. De même manière, c'est la dérivée f' de x dans ce cas, c'est égal la dérivée de x à la puissance 3 moins la dérivée de 3x carré plus la dérivée de sinus de x. Donc, qui est égal 3x carré. 3x au carré, pour calculer la dérivée de 3x carré, on va appliquer la formule de k fois u, c'est-à-dire une fonction fois une constante. Donc, on va dériver seulement x carré. Donc, c'est 3 fois 2x. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Finalement, f' de x égale 3x carré moins 6x plus cos x. F de x égale 4 racines de x. On va appliquer la formule de k fois u, d'après le deuxième tableau. Donc, comme vous voyez, c'est 4 fois la dérivée de racine de x, qui est égale 2 sur racine de x. 4 plus racine de x, c'est une somme. Donc, c'est la dérivée de la première plus la dérivée de la deuxième, égale 1 sur 2 racines de x. Maintenant, 2x plus 3, facteur de x carré plus x. Dans ce cas, comme vous voyez, on a un produit. Donc, u fois v. U, c'est 2x plus 3. Et v, c'est x carré sur 2 plus x. Donc, pour calculer f' de x, on va dériver la première fonction fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième fonction. Donc, maintenant, on va remplacer. La dérivée de 2x plus 3, c'est 2. Donc, 2 facteurs de x carré plus 2. Et la dérivée de x carré sur 2 plus x, c'est x plus 1. Parce que 2x carré, c'est 2x. 2x sur 2, c'est x. Et x, sa dérivée, c'est 1. Maintenant, on va développer pour simplifier le calcul. Donc, finalement, on va trouver f' de x égale 3x carré plus 7x plus 3. Maintenant, f de x égale 3x plus 4 sur x plus 2. Donc, c'est un quotient. C'est-à-dire, on va appliquer la formule de u sur v. Donc, c'est u' fois v moins u fois v' sur v au carré. 3x plus 4, sa dérivée, c'est 3. X plus 2, sa dérivée, c'est 1. Donc, on va simplifier le calcul. Finalement, on va trouver f' de x égale 2 sur x plus 2, le tout au carré. Maintenant, c'est f de x égale x carré plus 3 à la puissance 4. Donc, on va appliquer la formule de u à la puissance n. Donc, u à la puissance n, sa dérivée, c'est n fois u' fois u à la puissance n moins 1. Donc, comme vous voyez, c'est 4 fois x carré plus 3' fois x au carré plus 3 à la puissance 4 plus 1. Donc, la dérivée de x carré plus 3, c'est 2x, comme vous voyez, finalement. Et s'il y a une faute, au lieu d'écrire 4, j'écris 3. Donc, normalement, c'est 4 fois 2x, pardon. 4 fois 2x égale 8x fois x carré plus 3, le tout à la puissance 3. Et finalement, f de x égale 1 sur cos x. On va appliquer la formule de 1 sur u. Donc, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Donc, finalement, f' de x égale sinus de x sur cos carré de x. Sinus de 2x plus 1, on va appliquer la formule de sinus de u. Donc, sa dérivée, c'est u' fois cosinus de u, c'est-à-dire 2x plus 1' fois cos de 2x plus 1, qui est égal finalement 2 fois cosinus de 2x plus 1. Voilà. Donc, finalement, on a expliqué comment on peut calculer facilement f' de x
et merci pour votre attention.